t'avais dit. Merci. Freezer. Golden. That's my boy. Numéro 16. J'ai là. C'est pas les mecs, frérot. What? J'étais sûr qu'il était pas mort comme une merde. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce qu'il y a, c'est encore lui? Qu'est-ce qu'il y a? C'est une dinguerie. Oh my god, incroyable. Moi j'ai plus de batterie, putain. Il est où ma Biggie là? Ça c'est tout ça. Tu savais ça? Bah non. Ah non, T'as lu les spoils, t'as dit, t'as lu les Il est spoils. pas dans les spoils, ça. Dans les spoils. Ah, je savais pas, comment je te demande? Oh le truc de dingue. Oh putain. Ah non, tu m'as surpris Dragon Ball Super là, je vous le dis. Bravo. Je ferme ma gueule. Qui s'attendait à ça, frère? Personne. Oh là là. Bravo. La dinguerie. Voilà. Voilà. Putain, ça fait des semaines que j'arrive. Là, comme un connard, là, devant la caméra, en disant « J'aurais aimé te dire que j'ai kiffé, mais c'était de la merde. » Bah là, je vais venir, ici, là, aujourd'hui, et je vais te dire que j'ai kiffé. J'ai kiffé ma race. J'ai kiffé ma race devant cet épisode 130 de Dragon Ball Super. Et faut dire qu'on revient de loin. On n'est pas parti très loin non plus, hein, je vais y revenir, mais c'était bien, c'était rafraîchissant. J'ai été surpris, j'ai vibré à nouveau devant du Dragon Ball, et j'ai kiffé. Cet épisode est très très bien. Voilà, cet épisode, il m'a donné des sensations. J'ai vécu l'épisode, il s'est passé quelque chose, j'ai kiffé ma race. J'ai kiffé ma race. L'épisode 130, j'ai kiffé. Alors oui, j'entends déjà les médisants dire « Oui, tu te fous de notre gueule, chef, ça fait des semaines tu dis que c'est de la merde, et puis là t'arrives à l'épisode 130, et tu dis que c'est bien, non. Déjà, oui, mais enfin, faut pas croire que je retourne ma veste. Il y en a qui disent « Oh, tu retournes ta veste parce que la hype, machin. » Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Moi, je te dis, quand un épisode n'est pas bien, me plaît pas, je le dis. Quand un épisode me plaît, je le dis. Je vais pas faire genre, j'ai pas aimé, me forcer à pas aimer, juste pour rester cohérent. Je t'emmerde. Voilà, je pense que je veux. Cet épisode, il m'a beaucoup plu. Alors après, on va relativiser. Mais là, il faut que j'exprime ma joie. Ça fait des semaines que j'exprime ma frustration, ma colère, ma déception. Là, j'ai kiffé. Là, j'ai été surpris dans le bon sens du terme pour une fois. Alors oui, certes, c'est vrai. C'est vrai que, d'un point de vue scénaristique, d'un point de vue narration, d'un point de vue de qu'est-ce que ça raconte, ça va pas pisser bien loin. On reste sur le shonen de base, ambiance fairy tale, ambiance pouvoir de l'amitié. Certes, mais ils ont essayé de le faire avec... J'ai l'impression en tout cas qu'ils ont essayé de le faire avec un minimum de sincérité cette fois. Là, j'ai pas l'impression qu'ils avaient juste 26 minutes à combler jusqu'au prochain épisode. Là, j'ai l'impression qu'ils ont voulu vraiment mettre les moyens, faire l'effort de rendre ça épique, de rendre ça cool à regarder, de rendre ça amusant à voir. Et moi, je me suis vraiment éclaté devant cet épisode. Voilà. Alors après, il y a ceux aussi qui kiffaient Dragon Ball Super jusqu'ici, qui arrivent à l'épisode 130, nous sortent tout ça pour ça. Je suis d'accord avec vous, en fait, dans un sens, mais j'ai envie de vous dire, à quoi est-ce que vous vous attendiez, les mecs? Ou les pas mecs, ou les filles, ou ce que vous voulez. Parce que, un climax, je vais t'expliquer comment ça marche, un climax. Un climax, ça repose sur des fondations. On va te dire, c'est épisode après épisode, pierre après pierre, scène après scène. Tu poses les fondations pour qu'il y ait un climax, un point culminant, hein, c'est ça que ça veut dire, qui déchire. Dans Dragon Ball Super, et tu l'as sûrement remarqué avec mes reviews, hein, c'est que les pierres de cet édifice qui mène au climax, cet escalier, comme tu veux, étaient déjà branlantes, étaient déjà bancales, étaient déjà pas très stylées. Donc forcément, quand t'assembles des pièces un peu moisies, le final, le climax, ne peut être que moisi. Je m'attendais à tellement, mais alors tellement plus moisi que ça, que quand j'ai vu cet épisode, bah je me suis senti un peu renaître. Bon après, l'ambiance dans laquelle j'ai vu l'épisode la première fois jouait un petit peu, il y avait des bétans, il y avait des Betaems, il y avait Gonzaro, il y avait plein de gens, on était tous en train de s'enjailler devant. Certes, ça a participé à la liesse un peu que j'ai ressenti devant cet épisode, mais en soi, l'épisode, je l'ai revu après et j'ai kiffé tout pareil. Parce que je m'attendais vraiment, mais alors vraiment à pire que ça.
Là, ils ont raconté une histoire peut-être un peu bateau. Il y a 2-3 trucs intéressants, on va en reparler. Mais, comme je te le disais, ils ont mis les formes. J'ai eu l'impression qu'ils ont réellement fait un effort pour rendre ça épique, pour rendre ça palpitant. Et je pense qu'on n'aurait pas pu, ça aurait pas été raisonnable, à vu les fondations de ce truc-là, que ça soit encore mieux que ça. Je pense qu'on pouvait pas espérer mieux que ça. Vraiment. Parce que vu de quoi on partait, on pouvait pas espérer mieux que ça. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas la logique des gens qui arrivent à l'épisode 130 disent tout ça pour ça. Moi j'aimerais bien comprendre à un moment donné, qu'on m'explique vraiment, hein, à quel moment l'animé, cet arc en tout cas, vous a fait espérer quelque chose de mieux que ça. Vraiment, pourtant je suis le premier à chipoter, hein. Mais là pour le coup, je m'attendais vraiment à bien pire. Je m'attendais à rien. Et j'ai été surpris agréablement. Bon, maintenant je vais parler un peu plus en profondeur de l'épisode. Mais voilà, fallait que je revienne là-dessus parce que je sais qu'on va me faire chier avec ça. Moi j'ai envie de comprendre pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai kiffé, mais j'aimerais bien comprendre pourquoi les gens avaient plus d'attentes que ça sur cet épisode. C'est parce que je ne comprends pas. C'est même étonnant que de là où on vient, on en arrive à un truc comme ça. Je suis surpris, vraiment. Alors déjà, bien évidemment, on va parler de l'animation. L'animation était putain de parfaite de A à Z. Bon, il y a 2-3 fausses notes. Notamment les plans dans les gradins. Déjà, bon, je l'avais pas repéré, mais Léo de Dépétage me dit que c'était des plans réutilisés. Et ça se voit un petit peu parce qu'en fait, si tu regardes bien d'un plan à l'autre, Piccolo, il est plus à la même place. Alors c'est peut-être moi qui délire, mais je t'invite à aller vérifier. C'était pas très bien animé, tu vois, juste les personnages, tu vois, ils ont animé des bouches, même le passage où Vegeta gueule, tu vois, ils ont juste bougé son bras pour faire genre, il y a de l'action, parce qu'ils ont oublié un peu d'incorporer Vegeta dans les flashbacks d'avant, donc t'as Vegeta qui a fait ouais. Mais l'animation, globalement, était vraiment excellente. Là, on a eu vraiment quelque chose de jamais vu dans Dragon Ball, que ce soit en termes de qualité d'animation qu'en termes de mise en scène, surtout. La mise en scène est géniale, la chorégraphie du combat, on n'a jamais eu un truc comme ça. Bon, on a eu des meilleurs combats, pour moi je pense, dans l'ancien animé, genre le combat Goku Vegeta ou Goku Cell, Goku Vegeta dans l'arc bout, où Goku Cell était vraiment excellent en termes d'animation, en termes de chorégraphie, tout ce que tu veux, mais là on était dans un autre level, on était plus juste dans le combat d'arts martiaux classique, même s'il y avait un peu d'arts martiaux corps à corps, tout ça, des trucs que je voulais voir dedans dans le combat, mais on partait dans des... Ah, je disais, vous verrez certainement les rediffs des lives que j'ai fait, je disais putain, on est dans du Gurren Lagann. Là on est dans le studio Trigger, on est chez Gainax, c'est tout ce que tu veux. Ça part dans tous les sens, il y a de la démesure épique. Voilà, c'est ça qui manquait, le truc que je gueulais tout le temps sur Dragon Ball Super. Je veux de la démesure épique. On en a eu dans l'épisode 129, on en a encore plus dans cet épisode 130. Là, on nous dit c'est des mecs plus puissants que les dieux qui se foutent sur la gueule. Là, je te crois. Là, je te crois. Je te dis, ok. Là, je comprends. C'est de la démesure épique. C'est-à-dire que chaque plan, tu t'en prends plein la gueule. Il y en a même d'autres que t'es obligé de limite de voir au ralenti pour bien comprendre à quel point c'est génial ce qui est en train de se passer. Il y a un plan que j'avais pas tout à fait calculé. J'avais fait waouh devant. C'est quand Jiren il balance l'espèce de rayon à part ses yeux et que Goku il slalom entre. En fait, en revoyant la scène, tu te rends compte qu'il slalome pas, il se contente pas de slalomer, de les esquiver. Il est en train de slider par-dessus avec un petit Kamehameha sous son pied, quoi, tu vois. Tout ça, t'es obligé de le revoir 3-4 fois pour bien t'en rendre compte à quel point il y a des idées de dingue dans cet épisode en termes de mise en scène, en termes de chorégraphie de combat. Voilà, je gueulais aussi dans Dragon Ball Super parce que les combats manquaient d'impact. Voilà, t'as l'impression que c'est soit Goku est dominé, soit Goku domine. Là, non. J'ai eu ce que je voulais voir dans un combat final de Dragon Ball, c'est-à-dire que les deux se foutent sur la gueule à fond, les deux prennent des patates de forain dans la gueule, là Jiren il a mangé comme pas permis, Goku a mangé comme pas permis, les deux se foutent sur la gueule, là tu sens qu'il y a un enjeu, tu sens que c'est un véritable combat, tu vois. C'est pas juste je te tape, tu me tapes, non c'est non, on se défonce la gueule mutuellement, et celui qui tiendra le plus longtemps aura gagné. C'est ça qui s'est passé, c'était génial en termes de baston pur, parce que c'est tout ce qu'on pouvait vraiment... Moi ce que j'attendais de cet épisode, arrivé là, vu la construction de scénario quasi inexistante, je voulais du grand spectacle. Je voulais du grand spectacle qui fonctionne. Là, le grand spectacle a fonctionné, j'avais des étoiles plein les yeux, mon taux d'adrénaline a grimpé de 125%, j'étais chaud comme jamais. Là, j'ai vibré un peu comme on a tous vibré gamin devant les OAV, devant le Goku Broly, devant le Gogeta Janemba. On a kiffé devant, parce que quoi? Parce que les mecs, ils se foutaient des grosses patates dans la gueule. Bon, peut-être pas... en tout cas, Goku Vegeta contre Janemba, ils se foutaient des grosses patates dans la gueule, tu vois. Bon, peut-être pas après avec Gogeta, mais on s'en fout. Il y avait des grosses patates dans la gueule, tu sentais, les gars, ils sont au bout de leur vie. Voilà, ils frappent limite pour tuer, ils en ont rien à branler. Ah, tu veux me battre? Bah vas-y, viens, frappe plus fort, enculé, tu vois, c'est ça, Dragon Ball.
Là, j'ai kiffé. Là, j'ai retrouvé la passion, la vraie passion. Là, il y avait de la passion dans ce combat. Il y avait de la passion dans cet épisode. Donc, comment cet épisode a été fait, comment il nous a été vendu, comment il nous a été montré. Il y a eu de la passion. Et on l'a ressenti. En tout cas, moi, je l'ai ressenti vraiment. J'ai vraiment vibré dans cet épisode. Voilà, il y avait que des plans géniaux dans cet épisode. Sans déconner, je veux dire, rien que la première attaque de Goku Ultra Instinct maîtrisé, là, tu vois, qui file comme une flèche, tu ressens vraiment la vitesse, là, dans son déplacement, tu fais fou. C'est pas, on te dit pas juste, oh là là, il va vite, non, on te montre qu'il va vite. Tu comprends, tu vois, que c'est pas le lapin de merde, là, qu'on voyait avant, là, c'est là, boum. Limite, tu sens le vent te caresser la gueule, tellement tu sens qu'il va vite, Goku, là. Et hop, il blesse un peu Jiren, comme ça, genre, tiens, je t'asticote pour te montrer ce que tu vas manger juste après, espèce de bâtard. La montagne qui explose. Ah, ce plan était épique, ce plan était épique. Le plan où Goku se vénère, bon, je vais reparler de cette scène après. Le plan où il se vénère, où il se met à gueuler, là, tu ressens la colère de Goku. Quand il met une grosse patate dans la gueule de Jiren qui revient du fin fond du cosmos, là, tu vois juste un éclair, puis la grosse pêche dans la gueule de Jiren. Et ben voilà, là, on ressent de l'intensité dans le coup de poing dans sa gueule, là. Ça, c'est là. Ça résume ce que ça aurait dû être Dragon Ball, là. Ce plan-là, où Goku met une grosse patate à Jiren, ça aurait dû être que ça. Ça aurait dû être que ça. Alors, pas forcément avec cette animation, pas forcément à chaque fois, mais ça aurait dû être que ça. Ça c'est Dragon Ball. La grosse patate dans la gueule avec Goku plein de rage que là t'as essayé de buter ses potes, c'est ça Dragon Ball. Là tu résumes, tu dis, c'est censé être quoi Dragon Ball? Tu dois leur montrer aux gars de la Toei, tu dis, tu prends ce plan là, tu me fais ça, et on est bon. C'est ça qu'il aurait dû, Toriyama lui-même, il aurait dû dire ça. Tu dis, tu veux faire une nouvelle série Dragon Ball? Tu vois ce plan, tu fais ça. C'est bon, là on est bon. Ce plan épique, mais j'espère qu'il va rester dans les annales ce plan, parce que bah, normalement, ça serait du Dragon Ball normal, bon, on aurait dit, ok. Mais là, avec Dragon Ball Super, ce plan, il faut qu'il reste. Il faut qu'il reste, que c'est ça qu'on voulait voir, putain. Goku, enragé, qui met une patate dans la gueule de quelqu'un, et t'as l'impression qu'il a vraiment une bonne raison, qu'il a vraiment envie de mettre cette patate. Et que l'autre, il se la prend, il peut rien faire d'autre. À part se manger une grosse patate et chier ses dents, parce que en face, tu comprends à ce moment-là, Jiren, il commence à comprendre, en face, je me bats contre Goku, là. Parce que là, on était juste, ouais, Goku se bat contre Jiren, non. Là, c'est Jiren, fait, putain, Goku, merde, j'aurais peut-être pas dû l'énerver. C'est ça. C'est ça, ce plan est épique. Ce plan, j'ai kiffé. Le chara-design, le regard de Goku un peu plus énervé, là. C'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est tout, c'est ça. Puis j'ai kiffé aussi, comme je vous disais un petit peu plus tôt dans cette vidéo, il y a du combat au corps à corps. Bon, dans l'épisode 129, l'idée de symboliser ça avec des explosions partout, l'idée était bonne, mais c'était pas assez impressionnant. Là, il fallait qu'on voit qu'il se tape à une vitesse éclair. Là, tu sais, mais rien que t'es obligé de repasser la scène au ralenti pour voir toute la subtilité du combat, tellement que ça va vite. Tu sais que ça bouge, toi, Goku, il fait des saltos à mode capoeira, il balance des pêches dans la gueule de Jiren, il met des pêches à Goku, ça saute de tous les côtés. T'es là, t'es devant l'épisode, t'es oh putain, qu'est-ce qui se passe? Là, il y en a qui se branlent avec One Punch Man, je veux dire, putain, mais cet épisode-là, il enterre le combat Saitama contre l'autre connard, là, de l'espace. Voilà, ça... Tu me dis ça maintenant, mais Saitama, rentre chez ta mère. Ouais, je sais, je vais encore... Ça sert à rien de faire cette comparaison, mais je la fais quand même parce que ça fait plaisir. Dire là, tu me vois un Goku Jiren. Là, je comprends. Là, il y a de la baston. Là, c'est épique. Là, ça se fout vraiment des grosses patates dans la gueule. Il y a de l'art martiaux. Et en même temps, il y a cette démesure épique propre à Dragon Ball qui arrivait à un autre level. Dire les mecs, il y a des explosions nucléaires quand ils se foutent sur la gueule, tu vois. C'est génial. Même l'espèce de voir... Goku, il a tellement d'énergie, l'énergie dégagée par leur combat est tellement intense que t'as des espèces de flammes de ki ou je sais pas trop de quoi qui se mettent à jaillir du sol comme ça là. Tu comprends rien, c'est trop stylé. Voilà, là tu sens que tu es en train de voir des dieux se foutre sur la gueule, tu vis le combat, j'ai vraiment vécu le combat, chaque action j'étais là en train de... Oh putain, je sais même plus où donner de la tête. Là, je sais même pas quelle scène te citer tellement il y en a trop plein qui sont stylés dans cet animé, dans cet épisode. C'était vraiment sensationnel, c'était épique, c'était fascinant, j'ai kiffé, j'ai kiffé. Bon, maintenant, on va parler un peu du scénar, du qu'est-ce que ça raconte. Alors oui, comme je le disais encore une fois, on est sur Pouvoir de l'amitié x20. Mais comme je l'ai expliqué, c'était bien fait, la mise en scène fonctionnait. C'est pas juste l'animation, c'est vraiment la mise en scène, le choix des plans. Le choix des plans faisait que, pour peu qu'il n'y ait pas trop d'a priori, tu rentrais dans l'histoire et t'y croyais à ce qui se passait à l'écran. À part ça, il y a eu 2-3 choses intéressantes. Déjà, il y a eu le... Genre quand Belmont fait mais d'où il tire sa force, et puis que t'as Piccolo qui fait mais Goku il tire sa force parce qu'il se bat pas que pour lui-même, il se bat pour l'univers 7, pour ses amis. Et là t'as tout un speech où tu retraces le parcours de Goku et qu'en fait tu te rends compte que les 3/4 des mecs qui sont dans le gradin de l'univers 7 c'était ses adversaires à un moment donné. Bon, on le savait tous mais ça avait jamais été vraiment formulé tel quel dans l'animé en fait. Et là on avait une espèce de... Un peu la scène où Vegeta, face à Majin Buu, il dit voilà Goku t'es le meilleur, machin. Là,
on nous dit, peut-être pour la première fois même, pour une des rares fois en tout cas, ce que Goku représente pour ses amis. Ça, c'était intéressant. C'est le gars qui, en fait, eh ben, à chaque fois qu'on s'est confronté à lui, non seulement il nous a battus, il nous a enseigné quelque chose, mais en plus il nous a emmenés avec lui, et il s'est servi de ce que nous, on lui a appris aussi, pour aller plus loin. Et à chaque fois que lui il progressait, on progressait avec lui. C'est pour ça que Goku est aussi fort, parce qu'il a des amis, il a fait des rencontres. C'est le fruit de ses rencontres, le fruit de son ouverture aux autres, qui fait qu'il est aussi balèze aujourd'hui. Et ça fait sens quand tu compares à Jiren, qui lui a tout perdu, a décidé de se fermer aux autres pour devenir plus fort dans son coin. Or certes, c'est cucul la praline, tout ce que tu veux, c'est un peu niais, mais pour une fois, ça fait vraiment sens avec ce qui se passe dans l'épisode et avec la saga Dragon Ball, si tu veux. Ça fait sens. Là, on a quelque chose un peu de nouveau, en tout cas, dans Dragon Ball. Même si c'est un truc super classique dans le genre. Comment c'est abordé dans cet épisode, ça fait que c'est un petit peu original, un peu nouveau pour du Dragon Ball. Là, c'est Goku, il fait regarde, Jiren, tu ne peux rien contre notre force, contre notre pouvoir. Quoi. Le gars, il parle de lui à la troisième personne. Non, il parle de tous ses potes. Même Goku, lui, prend conscience, bah, il l'avait certainement déjà, que s'il tire sa force... c'est parce que il a ses potes derrière qui lui donnent de la force, tu vois. Bon, encore une fois, c'est cliché dans le genre, mais pour du Dragon Ball, c'est plutôt bien vu. Que dans Dragon Ball, je dépasse mes propres limites. Là, c'est dans on dépasse nos limites pour essayer de sauver notre univers. Ça marche plutôt bien. J'ai trouvé ça m'a touché. J'ai eu un petit peu d'émotion. Voilà. Alors ça m'a eu avec du fanservice à la con en faisant du flashback, mais la mise en scène était pas mal. Où tu voyais le combat continuer par-dessus le flashback, ça faisait sens. Même la petite mise en scène avec les Muten Roshi, dans les lunettes de Muten Roshi, voilà, ça passe. Tu sens que le vieux il est nostalgique, il te raconte un peu là, ça a fonctionné, ça a touché la fibre fanservice, si tu veux, fanboyiste, mais dans le bon sens du terme pour une fois. C'était pas juste on te lâchait à la gueule et puis démerde-toi. Là, j'ai l'impression que c'était fait vraiment, comme je disais, avec passion. On va se dire, regarde, ça, Dragon Ball, on en arrivait là aujourd'hui. Bon, ça passe pas bien loin, certes, mais quand même, il y a eu quelque chose, il y a eu un effort de fait j'ai été sensible à cet effort en tout cas. C'était cool. Après, il y a aussi l'opposition avec Jiren, hein, comme je le disais, l'opposition avec Jiren, c'est Jiren qui fait non, Jiren pète un câble. Voilà, Jiren, il s'appelle, ouais, je suis le justicier, la force et la justice, machin. Et fait, ah ouais, c'est tes amis qui te rendent plus fort, bah je vais buter tes potes. Voilà, ça c'est bien vu, ça. Je m'y attendais pas. Je fais, ah, c'est que... Bon, on était déjà sur les derniers épisodes, je comprenais pas trop Jiren, vraiment, je comprenais pas. Parce qu'on nous dit, ouais, c'est un héros, et puis en fait, t'as l'impression que c'est juste un connard. Et là, finalement, tu te dis, bah, c'est un connard. Et finalement, même si sa détermination à devenir le plus fort, à ne plus jamais perdre, l'a rendu très puissant, finalement, sa détermination, sa motivation reste très faible. Faible à tel point que face à la détermination de Goku, dès qu'il voit que Goku lui a pris le contre-pied de ce qu'il a fait et qu'il devient fort grâce à ses amis, si tu veux, sa détermination lui-même est tellement faible qu'il pète un câble et qu'il essaye de devenir méchant en fait, qu'il devient méchant tellement sa détermination est faible parce qu'il est tout seul. Voilà, ça c'est pas mal, ça raconte quelque chose, certes c'est un peu cliché, hein, je vais le dire à chaque fois, mais c'est un peu cliché, mais c'est fait de manière intéressante. Voilà, Jiren il voit Goku, oh, t'as la force de tes amis, bah moi j'ai plus d'amis, alors je suis quand même plus fort, je vais tuer tes amis, comme ça tu seras une merde et tu vas perdre ta force, tu vois. Parce que moi j'ai pas besoin d'amis pour être fort, et bah tu te rends compte que si, voilà. Jiren quand il fait ça, c'est un aveu de faiblesse face à Goku en réalité. Et c'est ça qui est balèze, que j'ai trouvé surprenant dans l'épisode. Et ça, tu le comprends, même sans les dialogues. La première fois que je l'ai vu, je parle pas japonais, donc j'ai rien compris à ce qu'ils disent dans l'épisode, mais tu le comprends par la force de la mise en scène, tu comprends ce qui se passe. Tu comprends que l'opposition, tu vois que Goku, idéologiquement en tout cas, il domine Jiren. Et c'était bien fait, c'est en ça que la mise en scène est vraiment bonne dans cet épisode. Donc quand j'ai vu ça, je fais oh, génial, génial. Bon après, il y en a, ils vont discuter ce truc-là. Ils vont discuter, oui, mais comment ça se fait qu'il essaie d'attaquer le public, que Zeno et machin, ils ont laissé faire. Oui, dans une moindre mesure, on peut... Bah, en même temps, ça se passe vite, hein, ça se passe en 2 secondes, hein, donc... On pourrait aller là-dessus, mais on s'en fout. La symbolique fonctionne. La symbolique fonctionne, la scène fonctionne quand même. Franchement, je vois pas, alors que je suis le premier à chipoter, là-dessus, il n'y a pas besoin de chipoter. Là c'est l'important, c'est l'impact qu'on a dessus, c'est pas forcément la logique ou la cohérence ou quoi que ce soit. C'est l'impact. De toute façon, Goku a arrêté le truc, donc on s'en fout, il n'y a pas eu de raison d'éliminer Jiren, en soi. L'impact fonctionne, cette scène est très très forte, c'est là que le combat bascule en plus, parce qu'après Goku est vénère, il défonce Jiren, mais c'est là que vraiment pour moi, c'est la scène qui résume un peu l'affrontement Goku-Jiren.
C'est voilà, il pète un câble parce qu'il a vu, c'est un aveu de faiblesse. Il essaie d'attaquer l'univers 7 au lieu d'attaquer Goku. C'est un aveu de faiblesse. Il dit, je peux pas te battre contre ton idéologie, donc je vais la détruire. Je vais détruire sans coup. Pourquoi tu te bats? C'est bien vu. C'était bien vu. Et je trouve ça, même si ça fait faire avec des gros sabots un peu comme ça, je trouve ça, ça m'a surpris parce que j'ai trouvé ça, putain, mais c'est vachement. Et là, ça veut peut-être dire un gros mot. J'ai trouvé ça vachement subtil en réalité. Alors le dialogue est cucu, mais l'intention, j'ai trouvé ça vachement subtil pour du DBS. J'ai fait, oula. C'est toujours les mêmes mecs qui écrivent ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'étais vraiment surpris par cette scène, par cet épisode. C'était cool. Voilà. Putain, mais on aurait eu tous les épisodes comme ça. Je sais que c'est pas possible, je sais. Mais on aurait eu, ne serait-ce que des épisodes au moins à moitié aussi bons. La plupart du temps, ça aurait été génial. Ça aurait été une des meilleures séries de l'univers, mais là non. Ouais, mais bref, cet épisode était très bien. Bon, autre truc, là j'ai été sur le cul, et que là je vais dire Toei, la Toei, pour une fois, la Toei, je vais te dire 2 fois bravo, parce que déjà pour l'animation de cet épisode, pour la mise en scène de cet épisode, pour cet épisode, bravo. Il y a un autre truc où tu m'as niqué, c'est sur Freezer. Freezer, tu m'as niqué. Tu m'as niqué, la Toei, je l'ai pas vu venir. Et franchement, on a tous été trompés. Bon, à part 2-3 qui avaient dit, ça se trouve, c'est 17, il est pas mort, mais ils dit ça pour déconner. Mais franchement, ils m'ont trompé. Parce que Freezer il se pointe, on s'y attendait tous, mais que C17 se pointe, alors là j'ai été surpris, et là ils ont vraiment joué avec nos attentes, parce qu'en fait, moi je pensais que pendant tous ces épisodes, j'ai fait le médisant que je fais, toi, la Toei, il laisse Freezer dans un coin, et ils en parlent plus, pour qu'on nous fasse croire qu'on oublie Freezer en fait. Qu'on oublie Freezer et que quand ils reviennent, on va être surpris, genre oh non, il y avait Freezer. Et en fait, ça ne marchait pas parce que tout le monde, à chaque épisode, fait mais putain, mais il est où Freezer? Et en fait, comment dire, ils ont été encore plus fourbes, justement, parce qu'ils nous ont fait focaliser notre attention sur le fait qu'on voit plus Freezer, pour pas qu'on voie venir que ces 17 avaient survécu. Là, c'est balèze. Là, je m'incline, j'ai bien joué. Je suis tombé dans le panneau à pieds joints, et tout le monde, je pense, est tombé dans le panneau à pieds joints. Là, comme quoi les mecs, tu vois, quand ils se donnent la peine, ils peuvent être surprenants. Et je suis méga surpris que ce truc-là avait pas fuité avant. Parce que d'habitude, tous les suspens, tous les retournements de situation dans Dragon Ball Super, ils sont spoilés 2-3 semaines avant, tu vois. Mais là, non. C'est resté... non, c'est 17, il est caché, on va pas en parler dans les promos, on va dire, tiens, c'est Freezer qui va ressortir. Ils ont joué avec ça. Bon, c'est un peu du foutage de gueule, mais pour une fois... ça a été bien fait, et du coup on a été surpris, et l'enjaillement a été encore plus total, parce que moi c'est 17, c'est un personnage que j'adore, et qui a vraiment été révélé avec cet arc, c'est peut-être même le personnage qui a été révélé avec cet arc, franchement c'est MVP du tournoi, c'est 17, et je pense qu'il n'y a pas de concurrence possible. Bon, il y a le Goku Ultra Instinct maîtrisé peut-être, mais c'est 17, voilà, c'est 17 non seulement il est attachant, il est badass, il a tout ce qu'il faut, c'est 17. Bref, donc moi quand j'ai vu ça, j'étais comme un fou, je fais putain c'est 17, je me suis fait baiser, je ne l'ai pas vu venir, du coup, là, j'étais en mode prognostic, à partir de là, je peux pas prognostiquer le prochain épisode. Là, mes pouvoirs d'Orax s'arrêtent, là, il y a tellement de possibilités possibles, je sais pas comment ça va finir. Alors après, il y en a qui vont gueuler, et à juste titre, c'est vrai que si la finale du tournoi, ça se finit en 3v1, c'est pas trop esprit Dragon Ball, c'est pas trop esprit Saiyan. D'autant plus que Goku avait gagné, tu vois. Goku a vaincu Jiren, vraiment. Je veux dire, s'il n'y avait pas eu ce petit truc avec l'Ultra Instinct qui lui pète, d'ailleurs, je suis sûr que tout le monde a cru que c'était Freezer qui lui tirait dans le dos, tu vois. Ça n'avait pas de sens de penser ça, mais on en est venu à penser ça, tu vois. Alors que ça n'a pas de sens. Pourquoi Jiren, pourquoi Goku il attaquerait et pourquoi Freezer attaquerait Goku alors qu'il est en train d'achever Jiren, ça n'a aucun sens. Mais bref, on a tous pensé ça au début, je me suis dit, merde, c'est Freezer. C'est Freezer. Et en fait, non. Là, je suis très curieux. D'ailleurs, est-ce qu'ils vont développer ça par la suite sur le fait qu'il a dépassé ses limites et que... Parce qu'il y avait une espèce d'aura mauve un peu maléfique qui sortait. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est... Il y a même eu du sang pour cet effet en négatif. Mais il y a eu du sang à un moment donné, ça faisait très bizarre. Ça a été bien amené, bon, c'était prévisible qu'il se passe un truc comme ça, mais ça a été bien amené, ça a été bien fait. Mais bref, donc le prochain épisode, comment ça va se finir? Parce que 3v1, c'est pas trop esprit Saiyan, c'est pas trop esprit Dragon Ball. Donc comment ça va se dégoupiller cette situation? Je ne sais pas. Bon, moi je mise sur un time-up. Voir, ils sont en train de se battre et puis time-up. Voilà, fin du match. Je mise sur ça, mais je pense que ça sera pas ça. Franchement, je vais même pas prendre le risque de prévoir quoi que ce soit. Et là maintenant, ce que je vais faire, c'est ce que j'ai dit que je vais faire depuis 3 épisodes. Je vais pas éteindre mon cerveau parce que ça ne veut rien dire. On peut pas éteindre son cerveau. Si t'es arrivé à éteindre ton cerveau, c'est qu'à la base t'en as pas, c'est tout point barre. Mais je vais essayer de kiffer. Là, ils m'ont redonné espoir, mais franchement, l'espoir est proportionnel à un peu la rancœur que j'ai face à la Toei par rapport à ça, parce que
avec cet épisode, et avec plein d'autres, il y en a eu d'autres, hein, des très bons épisodes, mais avec un épisode comme ça, ils nous ont montré qu'ils étaient capables de faire du bon Dragon Ball, de l'emmener dans une nouvelle direction et de nous surprendre. De faire au moins du Dragon Ball qui soit réellement divertissant. Pourquoi ils ont pas fait que ça? Là, tous les épisodes merdiques... En fait, cet épisode, il grandit encore plus l'écart entre les épisodes merdiques qu'on a mangés et les épisodes grandioses qu'on a eus. Tu as envie de dire, mais pourquoi vous avez pas fait que ça, les mecs? Ne me faites pas croire que vous avez pas les moyens de faire que ça tout le temps. Alors sûr, sur 130 épisodes, c'est pas possible, parce que ça coûte trop de thunes. Mais personne n'a demandé 130 épisodes, hein. Tu m'en faisais 30, tu m'en faisais 50, c'était aussi bien, tu vois. T'aurais pu faire des épisodes... Si t'avais au moins fait 50 épisodes, au moins à moitié aussi bien que celui-là, mais tu faisais une des meilleures séries de l'histoire, mon gars. Mais non! Avec un meilleur scénario, évidemment. Hein, mais tu faisais une des meilleures séries de l'histoire ici. Alors, je suis content d'avoir vu cet épisode parce que voilà, j'ai été un petit peu récompensé de ma patience, quelque part. Même si ça vole pas si haut que ça, finalement, en termes d'histoire. Mais c'était bien fait, c'était fait intelligemment. Avec un minimum de subtilité, je trouve, quand même. Comme je l'ai expliqué. Et avec passion. J'ai ressenti la passion. Et j'ai l'impression que les mecs qui ont fait l'épisode, ils avaient la passion de nous faire un épisode cool. Donc j'ai kiffé, mais tu te regardes à côté, c'est-à-dire que tous les épisodes à côté, ils se sont foutus de ta gueule, parce que tout ce temps-là, j'ai envie de dire, la Toei se retient, j'ai envie de te dire. La Toei se retient, et se sont retenus pendant plus de 100 épisodes, quasiment, parce que t'as pas 30 épisodes grandioses comme ça dans Dragon Ball, hein, t'en as peut-être une petite dizaine, une petite quinzaine, en étant gentil, tout le reste c'est assez moyen, même s'il y a des trucs intéressants, ça reste assez moyen, voire nul à chier. Tout ce temps-là, ils sont retenus juste pour nous pondre ça, quoi. Alors que s'ils avaient donné à fond, au moins la moitié de ça, comme je l'ai dit. Ils avaient resté à 50% tout le long. Là, le 100%, on l'aurait senti comme un 300%, tu vois. Alors que là, non. Alors ça fait plaisir, mais tu sens qu'ils se sont foutus de ta gueule quand même. Et comme je le disais, même si la fin... Et là, j'ai pas peur de le dire, pourrait être vraiment très cool, parce que cet épisode était vraiment très très cool, ça ne rattrapera pas le reste. Surtout sur cet arc-là, ça ne rattrapera pas cet arc. C'est mort, c'est fini. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à essayer de kiffer, de prendre ce qu'il y a de bon, essayer de kiffer pour finir au moins en beauté. Hein, ça rattrapera pas la médiocrité, mais au moins on peut finir sur une bonne note. Et je commence à reprendre un espoir pour l'épisode 131. J'ai enfin hâte, et ça faisait longtemps hein, que j'ai pas eu hâte de voir l'épisode d'après. Là, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment très très hâte. Là, je suis comme ça, je fais putain, vivement samedi soir. Je vais pas dormir, je vais le regarder 8 fois. Voilà. Donc cet épisode... Pour résumer mon avis, hein, au risque de me répéter encore une 50e fois, j'ai envie de dire, c'était génial. Mais ça aurait pu être encore plus génial si les épisodes d'avant étaient pas aussi mauvais. Voilà, donc la Toei se retient et j'ai envie de savoir pourquoi elle s'est retenue si longtemps. Vous aurez pu faire une des séries. Voilà, parce que, en vrai, là je pars un peu en digression, là, parce qu'on discute ensemble, si tu veux. En vrai, quand on t'a annoncé... Il y a 3-4 ans de ça, parce que il va y avoir de nouveaux Dragon Ball. Quand t'étais gamin, début des années 2000, toi t'as avec tes potes, putain ça serait trop bien qu'ils fassent une nouvelle série Dragon Ball avec les graphismes d'aujourd'hui et tout. T'imaginais quoi, en vrai? T'imaginais les épisodes où Goku fait du tracteur? Ou t'imaginais les épisodes comme ça? En vrai, bah moi c'est des épisodes comme ça que j'imaginais. Alors même le côté Goku fait du tracteur, je trouvais ça intéressant, je le défendais même à une époque, hein, attention. Mais c'est pas ça que je voulais voir. Quand je pensais à un nouvel anime Dragon Ball avec les moyens modernes. C'était avec un épisode comme ça. C'était ça qu'on avait tous en tête. Ils auraient pu nous vendre ça. C'est-à-dire que la Toei, depuis le début, ils auraient pu nous filer des épisodes comme ça. Et ils nous le font qu'à la toute fin. Donc je suis content qu'ils finissent par nous le donner. Mais quand tu vois ce qu'il y a eu avant quand même... Voilà, vous avez un bon point, j'ai envie de vous pardonner, j'ai envie de vous tendre la main, la Toei, mais vous êtes quand même foutus de ma gueule pendant tout ce temps, vous aurez pu nous filer ça. Parce que c'est ça qu'on voulait voir. Quand on nous a sorti Dragon Ball Super qui allait arriver, c'est ça qu'on imaginait. C'est ça qu'on voulait, c'est ça qu'on aurait dû avoir tout le long. Même si c'est pas possible, c'est peut-être irréalisable, mais on aurait dû voir, comme j'ai dit, on aurait dû avoir au moins 50% de ça, tout le long. Et on l'a pas eu. Donc je vous dis bravo pour cet épisode, mais allez quand même vous faire foutre la Toei. Franchement, vous êtes foutus de notre gueule. Maintenant, je vous laisse le dernier épisode. Vous sauverez pas la série. Mais j'espère que vous avez tout donné pour le dernier épisode. Parce que si le dernier épisode est moins bien que celui-là, là, ça voudrait dire que vous me prenez vraiment pour des cons. Donc, voilà. Cet épisode, je lui mets 28 spatules de platine. Parce qu'il était très très bien. Voilà. Le seul problème de cet épisode, en réalité, c'est les fondations qu'il y a eu avant. S'il y aurait eu des... Je me répète, je sais, mais il faut bien que ça rentre, ce truc-là. S'il y avait eu... Ne serait-ce que les 20 derniers épisodes avaient été
bon pour poser les fondations de ce climax-là, cet épisode aurait été parfait. Le problème, c'est que ça repose sur des fondations de merde. Bah, du coup, ça réduit l'impact. Et c'est con. Mais j'ai kiffé. J'ai pas boudé mon plaisir. Je le re-regarderai certainement d'ici le prochain. Parce que j'ai réellement kiffé cet épisode de Dragon Ball. Voilà. C'était pas encore du grand Dragon Ball. Mais ça y ressemblait énormément. Voilà. Cet épisode, c'est ce qu'on aurait dû avoir. C'est ce qu'on avait tous en tête quand on a entendu qu'il y avait avoir une nouvelle série Dragon Ball. C'est ça qu'on voulait voir. Voilà. Comme d'habitude, tu balances ce que t'as pensé de cet épisode en commentaire, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour la dernière review de la passion. Qui sera épique, je pense, quoi qu'il en ressortira. On dressera un petit peu le bilan de Dragon Ball Super. Voilà, ça risque d'être un peu long. Mais voilà, là ça fait du bien. J'espère qu'on va finir sur une bonne note. Finir sur du positif. Et ça c'est bien. Ça me remplit d'espoir, ça me met de bonne humeur. Voilà. Allez, peace. Hop. J'ai failli l'oublier. Parce que ça faisait tellement longtemps que je l'avais pas sorti en parlant de Dragon Ball Super, l'animé. Mais avec cet épisode, on se souvient des fondamentaux. Dragon Ball! Je sais que t'as fini chez toi. Dragon Ball, c'est la vie. C'est la vie, putain. Ouais. Merde. Je me casse maintenant. Chier. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.